Le Parlement éthiopien a approuvé mardi 16 décembre la libéralisation partielle de son système bancaire, permettant à des acteurs étrangers de s'implanter dans ce pays d'Afrique de l'Est, dont l'économie est encore largement administrée par les autorités nationales. Par ailleurs, selon cette législation, les parts détenues par des investisseurs étrangers ne devraient pas dépasser les 40%. Cette limitation des investissements étrangers est effectuée en vue de protéger les investissements locaux effectués dans ce secteur selon des économistes. Vous vous accordez avec moi qu'avec près de 120 millions de personnes, que l'Éthiopie est l'une des plus grandes économies en Afrique subsaharienne. C'est un marché qui a longtemps été lorgné par des investisseurs étrangers pour avoir été fermé pendant des décennies. Et donc, lorsque le gouverneur de la Banque centrale a annoncé l'octroi de 5 licences aux banques internationales, cela a ravi tout le monde. L'Éthiopie, qui compte plus de 120 millions d'habitants, est l'un des pays les plus peuplés du continent africain. Elle est depuis longtemps lorgnée par les investisseurs étrangers qui cherchent à investir dans son secteur bancaire, resté fermé depuis des décennies. Bien que cette nouvelle loi soit acclamée par de nombreux économistes, une poignée de parlementaires de l'opposition sont inquiets du fait que les banques locales ne seraient pas en mesure de rivaliser avec les concurrents étrangers. Le projet tout entier vise à injecter de nouveaux financements, injecter la technologie, renforcer la stratégie financière inclusive et permettre aux personnes de bénéficier des meilleurs produits et de services parce qu'actuellement, les services de l'industrie bancaire dans le pays sont très archaïques et pas au niveau des standards internationaux. Donc le but de ce projet est de permettre d'élever les standards des industries bancaires locales. Rappelons que depuis la prise de fonction d'Abiy Ahmed, en 2018, l'Éthiopie a progressivement ouvert son économie étroitement contrôlée, qui est l'une des plus grandes d'Afrique subsaharienne.